penses quoi de ton propre visage? T'as été méchante au collège? Quel est ton rapport au bois? T'as déjà ressenti du désir pour une personne de droite? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Épinal? Putain, elle est bien ton interview. Alors, small talk, c'est de l'anglais. Moi, je suis super fort en anglais, donc je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire petite conversation. Ça veut dire parler de choses inoffensives et sympas. Mais alors, en podcast, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'invite des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Sophie-Marie Larouille, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va, ouais. Merci d'être ici pour small talker jusqu'au bout de l'heure du déjeuner, parce qu'en fait, on est à peu près en milieu de journée, quoi. Il est quelle heure? Il est 13h20, voilà, 12h20. La dernière fois qu'on s'est parlé, oui, c'était le 31 mars 2020, pendant le confinement. Est-ce que tu as un vague souvenir de ce moment-là? Tu m'as envoyé un DM, non? Non. Tu m'as chiné sur Instagram. Je t'ai pas chiné sur Instagram. Si, je t'ai chiné sur Instagram. Peut-être un peu chiné sur Instagram. Je t'ai interviewé. Pendant le confinement, tu étais dans la forêt. Je t'avais interviewé pour un média concurrent dans un podcast que je faisais qui s'appelait Tout seul ensemble. J'ai réécouté avant de te voir aujourd'hui. Toi, t'étais naturel, sympa, cool. Et moi, j'étais nul. Mais nul d'une force. J'avais un ton de journaleux dégueulasse. Je t'ai présenté en disant genre, mon invité du jour, elle est comédienne. Et j'ai parlé comme ça. J'avais honte de moi. Écoute, c'est pas bien. Enfin, je vois l'amende honorable que tu fais envers toi-même, mais ça, c'est quelque chose que... Alors, je comprends, hein, c'est pas moi qui vais te dire de ne pas te livrer. T'as compris ce que je faisais dans la vie. Mais je ne suis pas d'accord. Je pense que tu voulais bien faire et je pense que on devrait refaire cette intro en disant je voulais vraiment bien faire plutôt que de dire j'étais nulle. Non, c'est vrai que j'essayais de bien faire. Je crois que j'étais dans mon salon pendant le confinement. C'était un peu la seule chose que je faisais de la journée et j'avais pas beaucoup d'énergie. C'était assez... J'étais une sorte de Delahousse en moche, tu vois. Oh. C'était pas très beau à voir. Là, l'eau dans ton corps, parce que tu sais, on est quand même composé à 96% d'eau. L'eau dans ton corps, elle est en train de frisanter, quoi, tu vois. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais dire du mal de soi, du passé, c'est pas si grave en fait. Ouais, c'est une étape du deuil de soi-même. Du deuil de soi-même, tu penses? Ou plutôt de la... qui dit deuil dit renaissance. Renaissance, dit solstice, dit fête de la musique. Tu es né le 22 février 1984. Exactement. Tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Ma mère a accouché. Ouais, ça c'était la plus grosse info. Elle faisait ses impôts et il y avait beaucoup de neige. Non, je sais pas, d'autres, je suis complètement autocentrée. C'est pas Ophélie Winter qui est née aussi un 22 février Alors peut-être, mais pas le 22 février 1984. Moi j'ai fait un truc, j'ai enregistré le JT de ce jour-là avec mon téléphone. Wow. Et tu vas voir donc du coup ce qui s'est passé ce jour-là. On peut peut-être écouter ensemble. Hop, regarde. En région parisienne, surtout dans la banlieue nord et nord-est de la capitale, le trafic était fortement perturbé. Voilà, c'est ça qui s'est passé le 22 février 1984. Je peux, si je me concentre 5 minutes et que je mets un peu de mascara, je peux créer des émeutes. Tu peux créer des émeutes? Ouais. Pour quelle raison, je sais toujours pas. Parce que... Voilà, mais c'est vrai que les gens sont souvent très énervés quand j'arrive. Ouais. Et ils disent du mal d'eux-mêmes et après tu vas voir quand on ressortira de là, tu seras en mode franchement... C'était bien, c'était doux. C'est quoi ton premier souvenir d'actualité? Quand Pierre Bérégovoy il est mort, c'est marrant d'ailleurs, j'ai regardé le documentaire sur les circonstances de la mort de Pierre Bérégovoy pas plus tard que vendredi dernier et je m'en souviens parce que c'est le premier jour où j'ai eu mes règles. Mais c'était en 1993 Ah ouais, donc c'était... T'avais 9 ans. Ouais. Tu sais, nous, les meufs 6, on a des précocités de règles. Parfois, ça va, ça vient. Qu'est-ce qui bouffe le yinche? Boubou, ah oui, parce qu'il faut dire, en fait, il y a ton chien qui est dans le studio, il s'appelle Boubou, et c'est un chien un peu étonnant, on dirait 2 races de chiens. Mais c'est vraiment le cas. Non, c'est non. Et c'est non. Il a l'air de faire ce qu'on lui dit, sauf des fois. Ah, comme les hommes. Ouais, exactement. Boubou, donc c'est un mix, en fait c'est un tout petit husky, c'est ça? Exactement, c'est un loulou de Poméranie et un husky. D'accord. Et on en a parlé un tout petit peu avant d'enregistrer tout à l'heure, mais moi j'imaginais comment a pu se faire l'accouplement entre ces 2 races. Elle a dû se faire forcément dans un sens, parce que l'autre c'est pas possible, quoi. Donc on a mis du loulou de Poméranie dans
dans une femelle husky, en fait. Je pense. Ou alors, comme pour les PMA faites maison, ils l'ont faite à la pipette à Doliprane, tu vois. Ouais, c'est possible. On connaît ça. Il sait qu'il est mignon. Non, mais je m'en fous qu'il soit mignon. Ouais, mais lui, il a bien compris que son visage, il était cool, et du coup, il fait ce qu'il veut, quoi. Tu vas vivre 15 piges avec lui, donc t'inquiète pas que... En plus, moi, je suis pas très... J'allais dire, je suis pas très attirée par les beaux gosses. Tu vois, ça fait pas le lundi matin un beau gosse. Ça fait pas le lundi matin? Ouais. Ça fait pas un bon lundi matin joyeux. Ça fait un bon dimanche soir, c'est ça? Ouais, ça fait un bon match Wikipédia. Ouais, d'accord. Et lui, donc, comme de la même façon que t'aimes pas les beaux gosses, t'aimes pas les petits chiens mignons, c'est un hasard qu'ils soient super beaux, quoi. Je sais pas que j'aime pas les beaux gosses, c'est que c'est pas parce que c'est des beaux gosses. J'ai des copines qui me disent mon nouveau mec, regarde. Au lieu de dire mon nouveau mec, en fait, il est charmé parce que il est sympa et qu'il est généreux et qu'il donne à l'UNICEF le samedi après-midi à République, tu vois. Mais alors, donc, ce chien, en fait, avant tout, pour toi, il est sympa? Il est très sympa. Donc, si le fait qu'il est beau gosse, c'est un hasard, quoi, presque. Bon, voilà, c'est un plus produit, mais je voulais d'abord qu'il soit sympa. Ce petit con, là. Tu fais partie des gens qui ont 3 noms. Toi, tu as 2 prénoms et un nom. Et donc, comme très souvent ça arrive, eh ben, on les contracte, hein, ça, DSK, NKM, MLK. Et toi, on t'avait sous pan, donc, du coup, Sophie-Marie Larouille, SML. Ouais. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. Et en fait, c'était le tonnerre, quoi. Il y a du sound design chez Combini maintenant. Et donc, t'aimes bien qu'on t'appelle toi SML? Oui, j'aime bien, oui. Ouais. Non, parce que en fait, Sophie-Marie Larouille, c'est super joli. Et SML, ça pourrait être un nom d'assurance, quoi, tu vois. Donc, tu peux parler, toi. C'est vrai, DCL. On dirait un transporteur, en gros, un fret frigorifique. Parce que à DCL? Bah, bien sûr, DCL. C'est vrai. Tu vois, c'est genre, moi, j'ai envie de m'assurer chez SML. Alors que Sophie-Marie Larouille, il y a un truc hyper littéraire. Attends, quoi. Je t'assure. T'es née dans les Vosges. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Épinal? Épinal, c'est pas ouf. Non. Il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Ouais. Toi, t'es né au sud des Vosges, à Remiremont, c'est ça? Remiremont, ouais. Remiremont, on dit, ouais. Et Remiremont, c'est quoi la réputation de Remiremont au sein des Vosges? Les Remirontins. Nous, les Romarimontains, on est des gens loyaux, on a les épaules solides, on ne saura jamais ce qu'on pense au fond du fond. On est très adaptable et on sait garder les secrets. Putain, ça fait beaucoup pour une population assez petite finalement. Ouais. Aussi, les Vosges, c'est une terre de bois. C'est une terre de bois. Non, quel est ton rapport au bois? J'adore le bois. Je suis très ennuyée parce qu'en ce moment, dans les Vosges, depuis quelques années, il y a une épidémie parce que tous les sapins ont été plantés. C'est des fausses forêts, quoi. Et il y a une épidémie de l'équivalent du mildiou, mais dans les sapins. Et donc, toutes les forêts sont jaunes et ils coupent. Donc, non seulement c'est problématique pour l'écosystème, en plus de ça, c'est problématique parce qu'il y a des vols de bois. Parce qu'ils coupent et le temps qu'ils débitent et qu'ils transportent, les gens viennent se servir la nuit et ça fait des problèmes, des rixes, des bandes rivales. Il y a une mafia du bois qui est en train de s'installer dans les Vosges. Une vraie mafia du bois. C'est vrai que ça fait comme... Il est content parce qu'il a son attaque. Ouais, c'est vrai. On se dit qu'elle doit être inoffensive, la mafia du bois, mais non, en fait. Mais pas du tout. Non. Tu sais, où il y a de l'argent, où il y a de l'offense. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un truc dans les Vosges, si je suis allé, c'est un de mes endroits préférés de France. Je vais à peu près tous les endroits de France et j'aime beaucoup les Vosges. Il y a un truc, je pense que c'est un peu touristique maintenant, ça n'existe plus, qui s'appelle la schlitt. La schlitt, c'est le fait de transporter le bois... la schlourte. Ah, la schlourte qui est la luge, et la schlitt, c'est le fait d'utiliser la schlourte. En fait, la schlourte, c'est un col qui est très beau. La schlitt, c'est... schlitter, ça veut dire glisser. En patois vosgien. Donc, à la base, la schlitt, c'était les hommes qui allaient couper du bois et qui utilisaient une sorte de luge. On a fait un gros traîneau pour le faire descendre du haut de la forêt. Et puis maintenant, genre, si je glisse sur une peau de banane, tu peux me dire « Ah, t'as schlitté ». D'accord. Parce que j'avais vu ce truc où c'était quand même d'une très grand danger, quoi. Ils ont leur traîneau dans le dos et ils descendent le long d'une échelle, le long de la pente et plein de fois ils se faisaient écraser en fait. Oui, l'espérance de vie n'était pas ouf dans tous les milieux primaires. Tu vois, dans le secteur primaire, avant que la technologie, à travers la roure, vienne mettre son nez dans l'industrialisation du secteur primaire. Il y a un article sur toi en 2017, je suis un peu chronologique, hein. Il y a un article sur toi dans Society en 2017 qui dit que ton premier rôle au théâtre, c'était dans une pièce qui s'appelait Le chat de la mère Michel. Oui, c'est ça. Tu jouais qui? Le chat. Tu jouais le chat? Oui. D'accord. Parce que je voulais faire du théâtre et je savais pas lire.
Bah oui, parce que tu m'as aimé en une seconde. Mais oui, il y a de la tendresse qui est venue tout de suite. Et tu jouais le chat, tu te souviens de... Donc, tu n'avais pas de texte? Bah si, j'avais un peu de texte. En fait, je devais traverser de cours à jardin, tu vois. Donc moi, j'étais j'étais dans mon perso, quoi. Tu vois, je fais très méthode américaine, moi. Donc c'est-à-dire que je prépare les rôles, 2 semaines avant, je suis dedans, 2 semaines après, je suis dedans encore. Donc là, on me foutait du temps en boîte et des croquettes avec une gamelle de lait. Et pendant 2-3 jours avant, voilà, miaou, miaou. Et donc, je répétais, parce que c'est vrai que j'avais pas mal de textes quand même pendant cette représentation. C'était un gala de charité au profit du Rotary, je crois. Enfin bon, bref. Et puis, je passais comme ça, je devais passer très lentement et j'avais été perdue et donc on me retrouvait. Et donc, j'étais un petit peu... je veux pas dire un messie parce que c'est un peu fort, un messie, mais tu vois, j'étais l'enfant inespéré, quoi. Et je passais, je disais miaou, miaou. Et t'étais déjà super à l'aise comme t'es dans la vie à 6 ans ou pas? Bah moi j'ai toujours aimé, en fait mon truc préféré dans la vie, quand j'ai le cafard, chacun a sa petite technique, il y a des gens qui mangent du muesli, il y a des gens qui vont dans un cinéma porno, enfin j'imagine, je sais pas, je pense que ça existe. Et moi j'aime aller dans les théâtres à 16h, tu vois, dans les coulisses, quoi. Et déjà quand t'avais 3 ans et demi, c'était ça? Bah c'est là que j'ai compris que je voulais faire ça. Je savais que je m'y sentais bien. Quand ça sent le rideau, j'aime trop. L'odeur du rideau. T'étais au collège dans les années 90. Oui. Est-ce que t'étais cool? Je sais pas. Il y avait pas... c'était pas très, en fait, presque militaire entre les cool et les pas cool. Non. En fait c'est différent dans les... C'était en Alsace, toi, à ce moment-là? Oui, c'était en Alsace. Non, je sais pas. Toi, tu sais dire si t'étais cool ou pas? Ah oui. Ça s'est amélioré plus tardivement, à un moment où le cool n'a plus autant d'importance, genre à 15-16 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, attends, je peux te faire une description rapide. Au collège, j'adorais la SAP déjà. Donc, on allait à 3 dans l'Aube faire les courses à MacArthur-Glen. Et j'aimais bien mettre des tailleurs beige à 13 ans. Je sais pas si c'est être cool. En tout cas, moi, je trouvais ça cool. Mais genre, les gens, ils t'insultaient pas, t'existais socialement dans ta classe. Ah oui. Ouais. Et je volais des cartes de téléphone dans les sacs. Les cartes de téléphone, oui, pour les gens qui ne savent pas, c'est que jusque dans les années 90, il fallait appeler dans les cabines téléphoniques et on achetait dans les tabacs des cartes avec 50 ou 120 unités. Exactement. Et tu les collectionnais, il y avait des... alors moi j'ai toute la collection des Jeux Olympiques d'Albertville, par exemple. Ah, les JO d'Albertville, c'était quelque chose. La cérémonie d'ouverture, c'était un vrai dos. Non, je les collectionnais pas. En fait, je voulais pas de preuves de mes larcins, donc une fois qu'elles étaient utilisées, j'utilisais énormément de cartes de téléphone. Parce que j'avais toujours des coups de fil à passer. J'avais des affaires à faire. T'as été méchante au collège? Ouais. T'as dit quoi comme truc méchant? Tu t'en souviens? J'étais déjà... ma défense, c'est l'attaque. Donc, j'étais en mode punchline. J'ai volé des trucs. J'ai dit... il y a une meuf qui était un peu désagréable. Et elle était vraiment, elle avait des gros seins, elle était belle, elle avait un carré plongeant et tout. Tu vois, à l'époque de Laurinide, elle avait un carré plongeant, donc elle était vraiment stylée. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais en fait, t'as pas compris le principe dans la vie. Si t'es belle maintenant, c'est que ça va faner plus tard. Oh, la pauvre. C'était, Après, je l'ai payé. Je l'ai payé de mon karma pendant des années et des années. Il y a des gens auxquels t'as envie de dire pardon? De cette époque-là, on va pas aller jusqu'à maintenant. Ma tante, parce qu'une fois, elle m'a offert une serviette à Noël, une serviette de bain, et elle m'a dit, c'est pas grand-chose. J'ai dit, c'est déjà ça. Parce que moi, j'étais rejeté de la vie, mais il y avait des gens qui étaient encore plus rejetés de la vie que moi. Et au lieu d'être sympa avec les gens, comme je voulais qu'on soit avec moi, en fait, je reproduisais la violence qu'on me foutait dans la gueule auprès de Émilie Gondouin, par exemple. Bienvenue dans l'hétéropatriarcat, mon chéri. Ouais. On a un point commun aussi, on a tous les deux passé le concours de l'ESJ Lille. Allez. Sauf que moi, j'ai raté. J'étais sûre que ça allait faire comme ça. Et toi, t'as réussi. Il y avait une épreuve aux écrits de l'ESJ Lille qui s'appelait l'épreuve libre. Et où en fait, il disait juste un mot et on devait faire ce qu'on voulait dans l'épreuve libre. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais fait? Non? Blackout total? Aucun souvenir. Je sais qu'on a dit que dans ce podcast, on ne parlait pas de ce pourquoi les gens étaient connus. Mais t'as quand même envie parce que t'es un bon élève. Moi, j'avais pas forcément envie, mais on m'a dit attends, mais si les gens ils peuvent pas parler de leur production culturelle, ensuite ils vont pas venir. Donc on a prévu
de mettre tout ça dans un petit intermède. Ouais, un tintermède. Un petit intermède, qui est l'internet de promotion de produits culturels. Donc, alors, on m'a demandé qu'il fallait que je te chronomètre et que tu aies 1 minute pour parler de un truc que tu fais et que tu as envie que les gens y voient ou ils entendent. T'avais la flemme de faire une brève promo, alors c'est moi qui dois le faire. Vas-y, allez. Ok, bonjour, je m'appelle Sophie-Marie Larouille. Je suis née en 1984 dans les Vosges. Aujourd'hui, je fais ci et ça. Je t'embête. Mais non, chill, regarde, il me reste 45 secondes. En fait, moi, j'ai depuis 2018 un podcast qui s'appelle À bientôt de te revoir, qui est une contre-soirée dans la cuisine, qui fait des petits aujourd'hui, j'ai l'impression, et dans lequel mes invités qui sont des personnalités publiques ne parlent jamais de ce pourquoi ils étaient invités à la base. Aussi, c'est devenu aussi une émission télé par ailleurs, en plus. Et aussi, j'ai un autre podcast qui s'appelle On est chez nous, où je vais voir les Français pour voir ce qu'ils ont dans le fond du cœur. Aussi, je suis scénariste et actrice, et vous pouvez me retrouver dans Des gens bien ordinaires, une série Canal+, réalisée par Ovidie. Voilà. Putain, il te restait même 5 secondes. Ça a été admirable. Voilà. Bravo, Sophie-Marie. Tu vois, ça, c'est les Romary Montin. Ouais. Tu sauras jamais que je suis stressée. Parce que l'instant promo, on n'aime pas, tu vois, on va se dire qu'on va s'emmerder. Ben non, c'était bien. Mais non, mais parce que les gens osent pas. Moi, j'ai fait la paix avec le fait que mon ego, il est pas là. Et pour moi, j'ai déjà réussi. Ouais. Tu vois, j'ai pas à prouver en faisant la promo, machin, nanani, nanana. Pour moi, ce qui importe, c'est de me réveiller le matin en me disant « Ah, quelle belle journée !» et de me coucher le soir en me disant « Ah, je ne suis pas seule !» Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, faire de la promo, bon, bah voilà, j'aurais pu te raconter la recette de la tarte tatin, que ça aurait été la même C'est quoi le moment où tu t'es dit « Ah, là, j'ai réussi » Ah, c'est une super question. Ouais. Je crois que c'est peut-être quand j'ai pu partir en vacances au mois de novembre. Ouais. Et c'était quand? L'année dernière. C'est récent. Non, mais je suis contente de... En fait, j'ai pas d'ambition parce que c'est pas dans nos ADN, nous les gens de l'Est. Je veux pas dire que les gens de l'Est n'ont pas d'ambition, mais en fait, on est tellement méfiants de la vie, du vivant, que pas mal, c'est déjà bien, tu vois. Ouais. Donc là, pour moi, c'est vraiment pas mal. J'arrive en interview avec des lunettes teintées, s'il te plaît. Et c'est des vues, hein. Ouais. C'est pas genre des Bershka, quoi, tu vois. Je n'ai pas compris les noms propres. Mais... Laisse, ils sauront. Là, j'avais marqué sur ma feuille, genre, ouais, jusqu'à présent, c'était un peu structuré, maintenant, ça va être le bordel. C'était déjà le bordel, donc en fait, va pas y avoir de structure. C'est bien parce que tu as fait des bulles. Des bulles, ouais. Exactement. Ouais, mais j'ai un petit peu un problème de maniaquerie. T'as déjà ressenti du désir pour une personne de droite? De ouf, mais moi, c'est mon brief de ouf, les mecs de droite à fond. Je sais, c'est un problème, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec Enora Malagré que j'ai reçue dans le canapé. Ouais. Et vraiment, j'essaye, hein. J'essaye, mais j'y arrive pas. Et en plus, personne ne veut dire qu'il est de droite, tu vois, dans nos milieux et tout. Ouais. Mais vraiment, c'est mon genre de gars. Tu sais, ils ont des principes. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il faut que vous sachiez, vous qui êtes de droite, mais que vous le savez pas forcément, c'est que si vous avez des principes, la personne en face ne peut pas avoir des principes autant. Parce que sinon, c'est un trop d'antagonisme. Donc, si vous avez des principes, sachez que la personne en face s'adapte. Donc, si vous pouviez juste vous calmer 5 minutes, en fait, ça faciliterait beaucoup les choses. Mais donc, genre, un mec qui se trouve intéressant, super, machin, etc., et tout à coup, il dit vraiment un truc de droite, ça n'éteint pas ton désir? Non. Non, j'ai l'habitude que les gars, ils racontent n'importe quoi, donc de droite ou de gauche, tu vois, c'est pas là le problème. C'est pas là que ça se fait. Non, mais tu vois. C'est quoi le moment de ta vie où tu as eu le plus mal physiquement? Oh, Babybel. Tu veux vraiment qu'on aille là? Ouais. Il y a 2 ans, je me suis fait ablater la vésicule biliaire. Et avant de me la faire ablater en urgence, j'avais juste un peu mal au ventre pendant 2-3 mois. Et j'étais fatiguée. Et en fait, j'étais sous la douche avec mon téléphone comme ça, en haut-parleur, et j'ai appelé les urgences. Je leur ai dit, je suis sous la douche depuis 2 heures. Franchement, j'ai mal au ventre, quoi. J'ai un peu mal au ventre. Et ils m'ont dit, il est comment votre ventre? J'ai dit, bah vous voyez une table? Il est dur comme une table. Il m'a dit, ok, on vous envoie une ambulance tout de suite. Et en fait, j'avais 2 cailloux de 1 cm chacun dans la vésicule biliaire. Donc des calculs vésiculaires? Ouais, parce que je me faisais trop de bile, parce que j'arrivais pas à digérer. Tout ça à cause des hommes blancs cis hétérosexuels. Donc de moi, quoi. Enfin, des gens comme moi. C'est systémique, hein, Oui, c'est systémique, c'est pas moi en particulier. Oui. Ouais. La vésicule, on n'en a pas besoin pour autre chose, du coup, on peut l'enlever? Non, en fait, c'est une réserve de bile. D'accord. C'est comme, en gros, on m'a enlevé mon sac à dos, quoi, tu vois. D'accord.
Mais tu as encore de la bile, sauf qu'elle tu es obligé de la prendre à chaque fois, tu n'as pas un stock. C'est ça, c'est dans le foie, il me reste de la bile. Donc je suis obligée, c'est pour ça que j'ai changé d'état d'esprit aussi, que je te dis, il y a quelques années, j'aurais dit, mais là je peux pas en fait, sinon je clame, donc tranquille, tu vois. Et je peux plus manger de frites. Et de tristesse? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Ton médicament préféré, c'est quoi? Pour ça ou pour autre chose, hein? Le Smecta. Le Smecta? J'adore. D'accord. T'en prends des fois pour le plaisir? Franchement, je pourrais. Ouais. J'aime trop ça. Le goût, incroyable. Mais c'est du plâtre un peu. Ouais, mais ça sent un peu le lait, mais c'est pas du lait. Ouais, c'est du lait et de la poussière. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime trop. Ouais. Des fois, je le mets, même juste pas assez d'eau et un peu pâteux comme ça, et je le garde. Je vois très bien. C'est fou, hein. C'est fou parce que vraiment, parce que souvent les gens ils aiment des médicaments qui font semblant de pas être des médicaments, tu vois. Genre la vitamine C, parce que t'es un peu comme du Fanta, tu vois. Et toi, non, tu vas direct au... Eh ben non, parce que c'est une super question aussi, parce que si tu veux savoir, je suis un peu hypermnésique, donc ça veut dire que je me souviens de tout, enfin de plein de choses, et que pas de surtout... notre interview. Mais non, mais parce que c'était le confinement, frérot, t'es mignon, t'as vu comme on était, on lavait nos courgettes à l'eau de Javel. Je suis complètement d'accord. Et en fait, comme je suis assez observatrice, je sais quand les gens me mentent. Ouais. Et du coup, moi, j'essaye de plus en plus de pas mentir. J'ai beaucoup menti dans le passé, donc je suis menti à moi-même. Et du coup, j'essaye de pas mentir. Donc, un Smecta, c'est un médicament, ok, c'est un goût de médicament. Donc, j'aime bien que ça fasse l'effet, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien ça. C'est bien rangé, en fait. Ouais, voilà. Ouais. J'aime pas les médicaments qui me serrent la main molle. Ouais. Tu sais, comme ça. Ça, c'est pas bien. Mais je pense que les gens plus personne ne serre la main comme ça, parce que je pense que l'info est passée. Oui, bah t'as vu, je suis arrivée, j'ai dit, j'ai fait la bise à une personne sur 6 qui était très mal polie. Mais franchement, on a 8 groupes WhatsApp ensemble, la personne à qui j'ai fait la bise. Donc franchement. Parce que t'es arrivée, je t'ai dit, on fait la bise, t'as dit non. et ensuite, tu t'es tournée et t'as fait la bise à quelqu'un d'autre avec un entrain et un enthousiasme. Non, mais. Quand même, mais on n'aime pas faire la bise. Est-ce que, voilà, on est 4 dans cette pièce. Qui aime faire la bise ici? Moi, j'aime assez bien. C'est pas une passion, mais... Ça fait 25%. Ouais. Des 100% de nous 4. Ouais. Donc, c'est pas assez c'est pas une majorité. C'est pas assez. Ouais. It's a nay. It's a nay. Tu penses quoi de ton propre visage? Putain, incroyable. J'en parlais avec quelqu'un pas plus tard que dimanche soir, entre 2 et 3h30 du matin. Ouais. Je change d'avis 60 fois par jour. J'arrive pas à savoir si... Je sais pas. Et là? Là, aujourd'hui, ça va. Ouais. Mais en fait, j'ai plusieurs moods. J'ai un mood où, et c'est là que le fond vert, il est intéressant. Ouais. J'ai un mood où, franchement, je peux ressembler à Rihanna. Ouais. J'ai un mood où je peux vite fait, moins depuis que j'ai les cheveux foncés, mais je peux ressembler à Scarlett Johansson. Ouais. Je suis, d'ailleurs, la personne avec qui j'étais dimanche soir m'a dit, en fait, moi, je trouve que t'es belle, je trouve que tu ressembles à Billie Eilish. Ouais, la chanteuse... Donc c'est pas Billie Eilish, mais c'est Billie Eilish. Ah, d'accord. Ah, oui, putain. Je suis lent, mais lent. C'est pas grave. Ouais, donc Billie Eilish. Et le dernier... Alain Delon, quoi, c'est la même blague, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En plus... Mais tu vois, ça peut... Si je prends un air un peu... Non, mais carrément. Un peu saoulé, comme ça. Et le dernier mood, c'est que depuis la sortie du dessin animé, depuis 2001, je sais que au fond de moi, je ressemble à Shrek. Moi, quand j'ai identifié Shrek, si je dis je ressemble à Fiona, tu vas me dire quoi? Fiona Apple, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais oui, Fiona, la meuf de Shrek. À un moment donné, j'étais rousse et franchement, c'était manifesto. Tu te l'as dit à toi-même? Oui. On te l'a jamais dit frontalement? On l'a déjà corroboré. D'accord. Ouais. Mais, comme ça. Mais parce que je sais que, en fait, comme j'ai un visage un peu malléable, je peux être à la fois mignonne. Moi, j'aimerais trop être genre Catherine Deneuve, tu vois, en mode, elle a une tête depuis, elle a la même tête depuis toute sa life. Mais moi, c'est pas comme ça. Si je peux être à peu près de toutes origines, enfin, tu vois, on peut se dire, ah bon, ah non, ah si, ah là-bas, machin. Tu peux me foutre partout, je m'adapte. Comme une vraie Romary Montaine. Ouais. Et puis, j'arrive pas... Est-ce que tu trouves que je suis mignonne, toi? Bah oui. Ah oui? Ouais, oui. Moi, je pense que je serais reconnue de manière posthume. Je sais que je serais pas reconnue de manière entume. Ouais.
Bah, t'es déjà reconnu de matière en tube. Oui, mais à ce niveau-là. Parce que moi, j'ai pas de névrose de me trouver intelligente ou... Tu vois, les gens, ils me disent souvent, et je sais que c'est pas genre... Ouais. Ils me disent, t'es extraordinaire. Mais c'est pas genre génial, c'est genre pas ordinaire. Ouais. Donc, j'ai pas de névrose là-dessus, tu vois. Je sais que machin. Mais par contre, quand on ne me trouve pas genre vraiment... En fait, je suis un produit de niche. Ouais. Donc, je sais que ça passe ou ça casse. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on me dise que je suis jolie, ça me ferait plaisir, tu vois. Parce que je sais que je suis intelligente. J'ai vu, enfin, tu vois, je sais pas... C'est le truc qui te fait le plus plaisir. Ouais. Et c'est quand même la dernière fois qu'on te l'a dit, à part à l'instant. C'est il y a pas longtemps, mais je suis un peu aux aguets, tu vois, qu'on me le dise. Mais on me le dit pas très souvent. Mais je pense que aussi... Putain, elle est bien ton interview, hein, franchement, parce que je raconte des doses que j'aurais pas pensé raconter. Je suis aux aguets et je suis plus stressée. J'ai une névrose là-dessus. Ouais. Donc, ça me fait peur. Quand on se dise... ah là là, dis donc, elle est intelligente, tu vois. Mais vite fait, elle ressemble à Simon Abkarian, tu vois. Est-ce que t'as eu des dates Tinder des fois où genre t'es arrivé et t'as pas vu ce que tu voulais dans le regard de l'autre à l'instant? En fait, je fais pas de... Non. Ou des dates, pas Tinder, enfin des dates avec des gens qui t'ont pas vu avant de te... Non, parce que je suis trop sensible, je peux pas me permettre de prendre le risque de passer à un moment middle. Ouais. Et comme de plus en plus, je sors que quand je suis payée, tu vois, si c'est pour aller faire une interview, je saurais tirer la divine moelle de la personne en face. Ouais. Mais si c'est juste pour que le gars, il décide ou non s'il a envie de me donner la vie, non, en fait, non. Je suis un peu en mode tradit, tu vois. Ouais. C'est quand même, c'est ultra violent quand même, quoi. C'est une espèce mais c'est pour ça, mais pourquoi vous vous infligez ça? Vous êtes cinglé, en fait. Je le fais plus, mais il y a le moment où tu fais genre, le monde, tu vois, tout est possible, et puis tu discutes, et puis après c'est, puis c'est des trucs, après tu vois, des petites claques où tu mets un petit moment à t'en remettre. Ah non, mais c'est pas, franchement, j'ai de la misère à imaginer que les gens s'en sortent indemnes, en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que les gens ici en ville, parce qu'il y a beaucoup de brassages, de rendez-vous, de machins, de trucs même arrangés, ou de Tinder, ou qu'importe, ou de trucs de plan cul même. Mais enfin, préservez votre âme. Mais attention, je suis pas en train de dire qu'il faut se préserver le tiroir à malice. La zézette. Pas du tout, hein. C'est moi, j'aime bien Ken et tout, c'est pas le problème, mais c'est juste que de fait de dire, attends, je suis en face de toi, je vais décider si t'es assez bonne. Non, non, chérie, je te rachète demain si je veux. Donc, tu peux racheter les gens. Franchement, tout le monde a un prix. Mais ça, dans le passé, pas sur Tinder, t'as déjà vécu le râteau frontal, c'est-à-dire genre. C'est pas qu'on t'a fait comprendre, c'est que... oui, on t'a donné l'info, genre, bam. La meuf à qui j'ai dit, toi, celle qui avait les gros seins au collège, là, celle à qui j'ai dit, toi, t'es belle maintenant, mais ça va faner, du coup. Et en fait, j'avais dit ça parce que un gars, Denis, j'étais allée le voir après le sport, et il vendait les croissants à 10h pendant la récré. Et en fait, je suis allée voir Denis, et je lui ai dit, Denis, t'as un prénom de daron, mais je t'aime. Oui. Et lui, je me souviens, il tenait son balai, parce que c'était la fin de la récré, et il se balançait comme ça sur le truc de son balai. J'étais là genre, il va l'abîmer. Et il m'a dit, moi aussi, enfin, je t'aime bien, mais je préfère... Donc Céline, parce que elle... je la trouve belle. D'où le trauma initial de j'aimerais bien qu'on me trouve jolie. Voilà. Tu cherches Denis encore. Je cherche un peu Denis. Il est où Denis là? J'espère qu'il est encore vivant. Putain, je crois qu'il avait un peu... il avait eu un moment où il avait un peu mal tourné. Je crois qu'il avait un peu pris des produits, tu vois. Il était un peu resté perché après une full moon ou équivalent, tu vois. D'accord. Bon, il a payé aussi, quoi. Il a payé aussi, le pauvre. Je l'avais revu, je travaillais chez Intersport, il était passé, et puis c'est un blanc, et il avait des dreads. Donc je m'étais dit, non. Ouais. Déjà à ce moment-là, parce que c'était maintenant c'est plus possible du tout, mais il y a eu un court moment où mais c'était déjà fini cette époque. Tu vois, Cincy et Mia, il y a un tout petit moment où ils ont été cool. Je sais pas, ça me concerne pas. Tu sais, je volais des cartes de téléphone, donc si tu veux, j'écoutais pas Cincy et Mia en disant la vie est belle, le soleil brille et faites la révolte.
Moi, j'étais en train de voler des cartes de téléphone, donc j'avais pas votre temps en fait, les amis. Ouais. Oui. Tu crois que le coffre-fort il va se remplir tout seul? Non. Bah voilà. On a bien small talké, je crois. Je dirais que ça s'est bien passé. Ouais. J'ai un petit cadeau pour toi. Toi, dans ton podcast, tu donnes toujours des cadeaux. Alors, on donne des cadeaux aussi. C'est un millionnaire à gratter. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un sou. C'est pour ça qu'il y a un sou à côté. L'idée, c'est que tu vas peut-être devenir riche dans quelques secondes. Probablement pas, hein, quand même, parce que je veux dire, si c'était sûr qu'il y ait beaucoup d'argent. L'univers n'écoute pas ce qu'il vient de dire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent si jamais tu gagnes? Excellent. Excellente question de fin. Pardon, je suis en mode éducation. Non, ben non, pourquoi? Ah non, t'as la pensée inversée. Il faudrait que t'appelles mon énergéticien. Ouais. Si je veux dire c'est à chier, franchement, on est entre nous, oui, c'est vrai. Et je te dis, gars, non, viens, on refait. Et... C'est vrai que ça fait pas. Ce qui est cool avec les gens honnêtes, que tu l'as été quand même pendant tout ça, c'est qu'en fait, après, non, la preuve, j'ai pas le temps. Normalement, quand ils disent un truc sympa, ensuite tu dis, tu crois le truc sympa comme t'as cru le truc. Ouais, c'est ça. Mais t'as la pensée inversée, c'est pas de ta faute. Et pendant que je gratte mon millionnaire, je voudrais que tu répondes, toi, à une question. Ouais, vas-y. Qui tu serais si t'étais pas toi? Qui je serais si j'étais pas moi? Je pense que je serais une version mieux de moi-même. Je serais mon père. Mon père, c'était une version... je suis vraiment une version à chier de mon père. C'est pas vrai. Ouais. J'ai quand même j'ai quelques qualités qu'il avait pas, mais dans l'ensemble, plus grand, plus musclé, plus charismatique, plus brillant, quoi. Ah ouais. Et il est parti il y a longtemps? Ouais. Ok. Ouais, il y a 10 ans déjà. Est-ce que tu fais les projets que tu fais en te disant il serait fier s'il me voyait ou il est fier s'il me voit, si toutefois tu es croyant? Je suis pas croyant, donc je pense que c'est plutôt il aurait été, tu vois. Et ouais, l'idée de genre putain, c'est chiant quoi. C'est un peu le seul qui aurait pu faire genre c'est pas mal, et il est pas là. Voilà. Est-ce que tu y penses souvent? De façon hebdomadaire. Ouais. Ah, hebdomadaire. Ouais. Ah ouais, c'est souvent quand même. Ok. Eh ben écoute. Après, c'est pas. J'ai d'autres problèmes encore plus graves, mais disons que ouais, c'est un petit truc. Non, c'est pas un problème, c'est un fait. Alors tu sais, moi, je suis croyante. Alors je lui ferai une petite prière et comme ça, il viendra te faire un petit signe. Tu vois, un petit signe discret. Et tu verras, et là, tu te diras, bah dis donc, la petite Vosgienne, la petite Romarie Montaine, elle a fait une prière pour moi et maintenant. Je suis désolé. Oh, c'était pas prévu ça. Voilà. Merci. On pleure dans les podcasts à la fin. Ah, mais Dieu du ciel, alors qu'on est là pour s'amuser. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez faire un truc assez sympa. Vous pouvez prendre toutes les informations que Sophie Marie Larouille, SML, elle a données dans ce podcast, et vous pouvez le mettre sur Wikipédia. Vous voyez? T'as donné plein d'infos, tu vois. Et maintenant, il y aura la source pour dire, voilà, ça vient de cette source-là, et vous mettez ça sur Wikipédia. Il va y avoir Denis sur Wiki. Il va y avoir Denis sur Wikipédia, quoi. Voilà. Alors attends, est-ce que j'ai gagné du pognon? Ah oui, putain, on a complètement oublié ça. Ah, j'ai pas oublié de gagner du pognon, t'inquiète pas. Alors là, j'ai pas gagné, mais je sais pourquoi j'ai pas gagné. Pourquoi? Parce que chaque sou que j'ai gagné, putain, je l'ai travaillé. Tu l'as bossé. C'est un pâton à pizza. Donc ça, c'est pas... Ça marche pas. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Sophie Marie. Plaisir. Au revoir. Allez. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Ah, faut pas le calculer, sinon il va faire des histoires. Ouais, mais voilà, c'est ça. Mais il est dur, il a le visage, quoi, que t'as envie de... Voilà. Ouais. Vraiment un super visage.